Une équipe de l'Olympique de Marseille qui n'est jamais vraiment rentrée dans son match hier soir à la Méno face à des Strasbourgeois conquérants et qui ont mérité leur victoire. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Voilà donc la première défaite du OM de De Zerbi hier soir à la Méno. Alors Strasbourg, comme je l'ai dit, a mérité sa victoire, il faut le reconnaître, mais il y a quand même pas mal de choses à dire côté marseillais aussi. Alors dans cette première mi-temps, Strasbourg nous a littéralement bouffé du début jusqu'à la fin, jusqu'à la pause. Ils ont été nettement supérieurs, ils nous ont surclassés. Il y a pas mal de choses à dire sur l'OM, comme je l'ai dit, notamment sur le repositionnement de Hochberg en défenseur central et de Kondogbia au milieu du terrain. J'ai pas trop compris, sachant que le match avant, Kondogbia avait été très bon derrière et Hochberg au milieu avait été encore taille patron. Donc on a vu que clairement pour Hochberg c'était pas son poste. Voilà, jouer défenseur central, pardon. J'arrive pas à m'y faire, hein. Le fait d'avoir vu défenseur central, ça m'a perturbé. Et je crois que ça l'a perturbé lui aussi. D'ailleurs, on l'a vu sur le but strasbourgeois. Je vais y revenir. Strasbourg qui nous bouffe au milieu de terrain, on touche pas une quille, ils sont nettement supérieurs. Si Geronimo Rulli ne fait pas les arrêts qu'il faut, ben Emega aurait pu ouvrir le score en milieu de première mi-temps. Nanassi, le joueur de Strasbourg, nous a fait très très mal, très très mal toute cette première mi-temps. Il a été virevoltant, étincelant. Il s'est promené, voilà, il a été. C'est un joueur qui pourrait avoir sa place à l'OM, il faut le dire, parce que moi, il m'a vraiment épaté hier soir, ce joueur. Donc c'est lui d'ailleurs qui sur une action où il repique à l'intérieur en fin de première mi-temps, où Hochberg est totalement perdu, parce que Hochberg qui aurait dû se retrouver derrière est vachement haut sur ce but. Nanassi qui percute vers l'intérieur, qui fixe Murillo, je crois, qui glisse c'est Murillo. Il glisse sur le côté droit à Morera, et Morera ouvre le score. Rouli, cette fois, n'a rien pu faire, ça lui passe entre les jambes. Strasbourg ouvre le score. Donc, comme j'ai dit, Hochberg, je l'ai trouvé vachement perdu sur ce but-là et même sur la première mi-temps en entier. Donc Hochberg qui a un rendement énorme au milieu de terrain, qui est positionné derrière. Je sais pas. Je sais pas pourquoi De Zerbi a fait ça, mais bon, j'ai pas envie d'incriminer De Zerbi, qui est quand même notre homme fort du tout OM de cette saison. Donc voilà, Strasbourg mène 1-0. L'OM essaiera de répondre par Greenwood, qui a été le seul bon Marseillais avec Geronimo Rulli, pardon. Donc les deux bons Marseillais hier soir, je dirais Geronimo Rulli et Greenwood, même si j'ai trouvé Rabiot et Mopey pas mal quand ils sont rentrés en seconde mi-temps. Donc Greenwood tentera sa chance, mais Petrovic, lui aussi, côté strasbourgeois, aura fait son match. Voilà. Les deux gardiens ont fait leur match, il faut le reconnaître, contrairement aux 11 Marseillais. Du coup, voilà, on est à la mi-temps à 1-0. Et c'est mérité pour Strasbourg. Strasbourg est meilleur, ils nous ont bouffé dans tous les compartiments du jeu. Voilà, ce pressing nous a étouffés, l'agressivité, elle était de leur côté, pas de la nôtre. Ça n'a pas été le OM qu'on espérait, donc grosse déception. Et on espère pouvoir faire mieux en seconde mi-temps. J'ai eu l'impression, moi perso, que c'était de voir l'OM avec les maillots bleus hier soir. Voilà, on aurait dit que ça ressemblait un peu au OM de Zerbi, cette façon de jouer. C'était ce qu'on avait vu nous de notre côté depuis le début de la saison. Alors que Liam Rosseigneur, moi je le connais pas beaucoup, là, cet entraîneur un peu là, je sais pas d'où il sort, là, ce genre de Steve Urkel et mélangé avec Spike Lee, là, je sais pas trop qui c'est. J'ai un peu regardé pendant le match ça sur Wikipédia d'où il venait. Donc voilà, c'est la Ligue 2, c'est la Ligue 2 anglaise, pardon, le Championship. Et pas une énorme carrière de joueur, mais bon, hier il a répondu, plus que répondu tactiquement à Roberto De Zerbi, et c'est d'ailleurs lui qui l'a emporté à la fin. Donc voilà, tu te retrouves à la mi-temps face à cette belle équipe de Strasbourg. Bon, après, je vais pas sucer la saucisse de Strasbourg jusqu'à demain non plus, mais il faut reconnaître qu'ils ont été meilleurs hier soir en première mi-temps. Et en seconde, même s'ils ont levé le pied en fin de match, ils ont aussi été meilleurs en seconde mi-temps. Nous, on n'y arrive pas. Greenwood réessayera avec une belle tentative, encore une fois sortie par Petrovic. Et quand c'est pas Petrovic, c'est une frappe qui est juste à côté, cette belle frappe de Greenwood qui a failli faire mouche. Voilà, donc je le répète, Greenwood qui a été le meilleur Marseillais hier soir avec Geronimo Rulli. Donc voilà, une frappe à côté, alors déjà qu'on n'a pas beaucoup d'occasions, si en plus on n'arrive pas à les mettre au fond, on n'a pas beaucoup d'occasions aussi parce que Harit, il se fait bouffer, lui qui aurait pu distribuer un peu le jeu, se fait carrément bouffer tout le match par Doucouré, donc Harit inexistant. C'est ce que je reproche à Amin Harit, je le répète et je le répète depuis un petit moment, c'est son irrégularité. Alors son irrégularité, est-ce qu'elle vient vraiment de lui? Je sais pas, c'est surtout quand tu lui mets un joueur bien ancré sur lui, qui ne lâche pas d'une semelle et qui le bouffe, voilà, qui le bouffe comme l'a fait Doucouré hier soir. Harit, il est moins en vue. Il est moins en vue
Et à son poste là, à ce poste-là, à son poste à lui, on a besoin d'avoir un joueur qui est en vue, justement. On a besoin de ça, surtout dans des matchs comme ça, où l'adversaire est plutôt bloc haut, comme Strasbourg, ben, comme l'avait fait un peu Reims quand on a fait un match nul, justement, ou comme moi j'ai trouvé, Nice l'avait aussi un peu fait. Nice que j'avais trouvé dominateur contre Marseille, mais Marseille l'avait emporté cette fois. On avait réussi à déjà concrétiser nos occasions et puis voilà, à ne pas s'affoler et à l'emporter à la fin. Je pensais que ça allait faire un peu pareil que contre Nice, ce match-là, pour tout te dire. Mais voilà, ça a pas été le cas malheureusement. L'entrée de Rabiot, peut-être la seule, non pas la seule bonne chose, parce que je te dis que Greenwood et Rouli avaient fait le match, mais une bonne entrée de Rabiot, dès son premier ballon, il lance Mopé. Mopé qui aurait pu aussi marquer, mais Petrovic, encore une fois, fait le taf. Donc, comme je vous le dis, Petrovic a fait un très très bon match. Je pense qu'avec Rabiot, il y a des choses à faire. Maintenant, il va falloir que De Zerbi se décide comment dire, à bricoler de la bonne façon. Donc, moi, je lui fais confiance. Là, il s'est peut-être fendu sur ce match. Il a essayé quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Alors, je suis un peu partagé sur le fait entre s'affoler, s'enflammer. Alors, ne pas s'enflammer. T'as vu, je me suis enflammé la semaine dernière. Et tu as vu, quand je te dis qu'il faut pas s'enflammer, que souvent, le plus dur est à venir après ce genre de victoire contre Lyon. Donc, du coup, que va faire De Zerbi? Il va replacer Hochberg au milieu de terrain, je l'espère, parce que c'est son poste et on sait à quel point il est précieux à ce poste-là. Avec Rabiot, je continue à être persuadé que ça va faire des étincelles, c'est sûr. J'en ai l'intime conviction, je vends pas du rêve, j'en suis persuadé sincèrement. Kondogbia, je sais pas. Kondogbia, je sais pas, parce que vu le match qu'il a fait à Lyon, fait le redescendre derrière, peut-être aux côtés de Balerdi. Parce que Cornelius a été un peu en dedans hier soir, et Cornelius, je suis encore assez interrogatif sur lui. Même si je trouve costaud sur l'homme et tout, je suis encore assez interrogatif sur son intelligence, sur son placement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, tu vois, je vais pas dire que c'est... Ça m'avait fait un peu la même impression, mais quand même beaucoup plus à l'époque avec Karim Rekik. Mais là, Cornelius, il y a un peu ce truc-là où tu sens qu'il est meilleur, par exemple, que Rekik ou que d'autres défenseurs qu'on a eu avant. Mais tu vois, ce truc où tu le sens dur sur l'homme, mais il manque un petit truc. Moi, ça me faisait pareil avec Alvaro. Tu te souviens d'Alvaro? Moi, j'adorais Alvaro, dans l'état d'esprit, dans l'homme qu'il était, dans la façon qu'il avait de communiquer sa hargne et tout. Mais ça suffisait pas, tu vois, ça suffisait pas. Alors, est-ce que entre Alvaro, Gigot, Cornelius, on n'est pas toujours dans le même style de défenseur? Je sais pas. J'attends de voir. C'est quand même assez... voilà. J'ai un point interrogatif à ce niveau-là. Maintenant, on verra dans les autres matchs. Comme la défense tout entière, Brassier, Murillo. Moi j'aimais bien Murillo à ses débuts, mais là, pour le moment, sur le but, il est aussi pas totalement fautif parce qu'il y a Hochberg, comme je te l'ai dit, qui monte, qui est pas à son poste. Murillo qui laisse Moreira partir sur le côté, qui sait pas trop comment faire. Je pense il fait le bon choix de ne pas aller sur Nanassi parce que je pense qu'il aurait quand même réussi à lui transmettre le ballon. Maintenant, voilà, je pense qu'au point de vue défensif, il y a des choses à revoir et j'espère que De Zerbi va trouver les solutions. Je lui fais confiance. Après, voilà, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait les joueurs compétents pour cela aussi. Parce que là, compétents en Ligue 1, oui. Mais bon, on n'en est pas encore l'année prochaine. Mais si l'année prochaine, tu joues une Coupe d'Europe, est-ce que je crois en ces défenseurs-là, par exemple, pour jouer un match de Ligue des Champions? Pas vraiment. J'ai envie de dire non même. Voilà, j'ai envie de dire non. Sauf s'il progresse de fou sur l'année, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense que c'est des très bons défenseurs pour la Ligue 1. Si on sait les utiliser, ça peut faire quelque chose de bien. Contrairement à ce que j'entends qu'on les descend. Moi, j'ai confiance en Murillo. Je pense qu'il est capable vraiment de faire quelque chose. Et voilà, à trouver la bonne formule, Murillo, Kondogbia, Balerdi. Peut-être Brassier sur le côté, je sais pas. Faudra revoir. Mais Quentin Merlin, de toute façon, dès qu'il va revenir, il y aura encore un joueur en plus. Quentin Merlin qui avait été très bon depuis le début de la saison. Donc il y a quand même du potentiel, des bons joueurs, il y a quelque chose à faire, je pense, et je suis convaincu pour la Ligue 1, ça va aller. Ça va aller, voilà. Il faut que De Zerbi trouve la formule et il va la trouver, j'en suis convaincu. Donc hier soir, c'est vrai que ça a été un faux pas. Ça arrive, ça arrive. Et mais voilà, faut pas que ça se réitère. Je reviens sur l'aspect offensif dont je parlais tout à l'heure par rapport à Reed, c'est aussi Eli Wahi. Eli Wahi, ben pareil, Eli Wahi qui a été inexistant, qui s'est fait bouffer. Euh, voilà, je veux pas l'enfoncer non plus parce que voilà, on sait qu'il a un potentiel. Maintenant, voilà, j'attends beaucoup plus d'Eli Wahi. J'attends beaucoup plus d'Eli Wahi. Alors je sais
que les gens aiment qu'on soit patient. Mais à un moment donné, tu es à Marseille, et à Marseille, voilà, à Marseille, on est quand même d'une majorité impatiente. On est plus impatient que patient. Donc c'est vrai qu'il faut laisser le temps aux joueurs. Mais Eli Wahi, moi pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Et même au niveau mental, j'ai peur que ça commence à faire ce que je te disais il y a quelque temps. Le joueur en manque de confiance, parce que là on lui donne la confiance et il ne saisit pas les opportunités. Je demande pas qu'il marque à chaque match, mais que voilà, qu'il soit plus. J'ai envie de le sentir plus concerné, voilà. J'ai envie de le voir plus. J'ai envie de le voir plus, voilà, parce que Eli Wahi, tu le vois pas pour l'instant. Tu le vois pas et t'attends plus, voilà. Moi, je trouve que c'est pas le neuf pour l'instant, c'est pas le neuf qu'on attendait. C'est plus le Eli Wahi de Lens et encore que le Eli Wahi de Montpellier. Alors, est-ce que Eli Wahi serait ce joueur, comme je te l'ai dit la dernière fois, ce profil à la Habib Bamogo? Alors je dis pas ça parce qu'il joue à Montpellier, mais c'est vrai qu'il y a cette ressemblance avec Habib Bamogo dans le sens où il fait une saison de fou à Montpellier, il vient à Marseille, après c'est un flop. Est-ce que Eli Wahi peut faire ça? C'est possible aussi, c'est possible aussi. Même si on sait qu'il a du talent, même si on sait que des grands entraîneurs le voient faire une grosse carrière. Je le souhaite sincèrement et vraiment, je le souhaite vraiment pour Marseille. À voir, à voir. Donc, Eli Wahi pas satisfaisant, Harit pas satisfaisant. Voilà, la confrontation tactique entre Liam Rosseignor et De Zerbi à l'avantage de Liam Rosseignor hier soir. Donc, il y a beaucoup de mauvais points. Il y a beaucoup de mauvais points. Les seuls bons points, c'est Rabiot, son entrée, son arrivée. Enfin, ça y est, il joue. Greenwood, qui avait été un peu moins en vue contre Lyon, là on l'a retrouvé. Et Rouli qui est peut-être l'homme de la saison côté olympien pour l'instant avec Hochberg, en excluant bien sûr le match d'Osberg hier soir où il n'était pas à son poste de prédilection. Donc voilà, c'est un peu mon analyse de ce match. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si le cœur t'en dit, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager aussi. Je vais pas m'éterniser, je suis déçu, j'ai failli ne pas faire le débrief tellement j'étais déçu, je voulais même le faire avec Pascal parce que j'avais envie de me soulager tellement j'étais un peu... J'étais très déçu, j'étais très déçu. C'est un peu ce que je te disais, ne pas s'enflammer, que tu as souvent le retour de karma dans le foot, c'est souvent comme ça. Hein. Et c'est là où on doit être plus fort Marseille, on doit être une meilleure équipe que ça. On doit rester au coude à coude avec Monaco et Paris, sinon la distance va vite se creuser parce que eux, je les sens quand même vraiment pas mal, même si Monaco a eu la chance sur le match contre Montpellier avec ce but à la dernière minute. Mais voilà, j'ai pas envie que ce soit encore l'année de Paris, même si moi, au fond de moi, je pense malheureusement, même étant supporter de Marseille, et Dieu sait que Marseille est dans mon cœur, je pense toujours que Paris, à l'heure actuelle où je te parlais, je pense toujours que ce sera Paris champion. Je l'espère pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite, attention. Mais c'est ce que je pense, voilà, c'est ce que je pense. Je pense que c'est l'année de Paris et de Barcola cette saison encore. Mais voilà, on verra, on verra. J'espère que l'OM va réagir, j'espère qu'il n'y aura pas cette crise mensuelle comme il y a chaque année à l'Olympique de Marseille, ou dans d'autres clubs aussi, mais c'est vrai que nous, quand elle est là, ben, on perd des points parce que les autres, ils engrangent des points. Et j'ai pas envie que ça... J'ai pas envie que le match de Reims et le match de Strasbourg ça se réitère constamment. Voilà, 5 ou 6 fois dans la saison par exemple. Tu vois, là, 2 déjà, c'est bon, là, tu vois. Stop, stop. Voilà, ces équipes qui jouent bloc haut nous posent problème. Alors, est-ce que De Zerbi va trouver la solution? Je l'espère. Je le pense, mais je l'espère surtout. Voilà. Allez, je m'éternise pas plus. Voilà, je suis déçu. Je suis déçu, donc je sais même pas si mon analyse était bonne, tellement je l'ai fait un peu à l'arrache ce débrief. Mais bon, voilà, je m'arrête là. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et toujours et pour l'éternité, malgré ce petit faux pas, allez l'OM. Ciao, ciao.